Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, nous allons recréer le pattern de batterie de la très célèbre chanson de Michael Jackson, Beat It. Inutile de présenter la chanson, je pense que si vous n'étiez pas sur une île déserte depuis 30 ans, vous avez certainement entendu parler de la chanson concernée. Passons donc dans le vif du sujet. J'ai ici un sampler contenant des samples de la très célèbre boîte à rythme 808 qui a justement été utilisé pour générer le pattern d'intro de la chanson en question. Le reste de la chanson n'est pas fait avec une 808, mais je pense avec une ligne drums. Mais ici, nous allons nous concentrer sur l'intro de la chanson. Alors pour correspondre plus ou moins au tempo de la chanson originale, j'ai placé le tempo de la session à 70 BPM. C'est pas exactement le tempo de la chanson originale. Le tempo de la chanson originale aussi entre 69 et 70, quelque chose comme ça. Avec les enregistrements sur bande, on n'arrive pas toujours à retrouver des tempos exacts. Mais voilà, le tempo de 70 nous donnera le feeling adéquat. Contrairement aux autres vidéos où je recrée des beats que vous avez pu voir dans les quelques derniers jours, eh bien, je ne vais pas utiliser l'éditeur MIDI ni la timeline. Je vais cette fois-ci utiliser un autre outil qui est le Mega Baby. Alors, si vous allez dans l'onglet JS et que vous tapez dans votre filtre Mega ou Mega Baby, vous retrouvez le plugin JS MIDI séquenceur Mega Baby qui est fourni avec Reaper, que je vais donc glisser, déposer en amont de mon sampler, donc avant mon sampler, pour que les notes MIDI qu'il va générer activent bel et bien le sampler. Je vais agrandir cette fenêtre. Je vais bien m'assurer d'avoir séquenceur Mega Baby qui me donne un pas de 16 avec une vitesse de 1 et de 4 temps par beat. Alors, à quoi ressemble ce pattern? Eh bien, d'un point de vue kick et caisse claire, il est très simple. Il s'agit de mettre un kick sur chaque temps en alternance avec la caisse claire, comme ceci, à l'exception du dernier temps où le kick est syncopé. Je vais mettre la vélocité de toutes les caisses claires à 127. Donc pour modifier la vélocité dans Mega Baby, je maintiens contrôle et je glisse vers le haut ou vers le bas en maintenant ma note. Voilà. Donc écoutons ce que ça donne. Pour certains d'entre vous, peut-être que déjà ça vous sollicite quelque chose. Alors ensuite, nous allons programmer des Charleston. D'abord sur les croches avec une vélocité à peu près de 110. Voilà. Et ensuite, nous allons remplir les doubles croches entre ces croches avec une vélocité un petit peu moindre, quelque chose comme 74. Voilà. Je remplis donc les trous et je me retrouve avec quelque chose qui fait... On commence à y arriver. Alors, peut-être que quelque chose vous dit qu'il manque quelque chose. Eh bien, vous avez raison. La particularité de ce pattern, c'est que un coup de caisse claire sur deux, donc les coups de caisse claire pairs, sont agrémentés d'un clap. Et nous allons donc les programmer dans ce sens. Vous voyez que sur le deuxième caisse claire et la quatrième caisse claire, j'ai agrémenté d'un clap. Écoutons. Dernière particularité de ce pattern, eh bien, c'est qu'il y a un petit rythme de maracas sur certaines boucles qui fait ceci. Le pattern est maintenant complet, mais il manque encore une petite touche. Quelle est cette touche? Eh bien, il faut légèrement utiliser la fonction de swing sur ce séquenceur Mega Baby. Alors, que fait le swing? Je vais le mettre à 100% pour que vous entendiez bien. C'est beaucoup trop évidemment à 100%, mais si on rajoute un petit amount d'une dizaine de pourcents, eh bien on se retrouve avec un groove qui ressemble un petit peu plus à l'original. Écoutons.
Et là, si vous avez le riff de guitare qui commence dans votre tête, eh bien c'est que vous avez fait du bon travail. Merci pour votre attention. À la prochaine. Ciao.